va revenir tous les trois sur celle d'Emmanuel Macron, qui est, on va dire, compliquée. Et elle l'est notamment à cause de Nicolas Hulot. Est-ce que c'est bien le président qui sort fragilisé de ce qui vient de se passer, Nicolas Domenech? Très nettement, c'est vraiment un rude coup, je crois, pour lui, qui intervient au pire moment, en plus, au moment d'une rentrée difficile, qui avait, à mon avis, mal engagé, avec un Premier ministre hyper technocrate. C'est dans un moment de faiblesse, et est-ce que ça serait arrivé dans un moment de force? On pourrait en douter. En tout cas, c'est arrivé dans un moment de faiblesse, et c'est une crise de sa gouvernance, qui déséquilibre un gouvernement déjà très déséquilibré à droite. C'est une crise idéologique, parce que au fond, c'est la crise du et en même temps. Est-ce qu'on peut faire en même temps une politique écologique et une politique productiviste, Donc, et puis c'est une crise de la magie présidentielle, parce que jusqu'à présent, le président, c'était celui qui savait, qui anticipait, surtout après un parcours aussi prodigieux. Or, cette fois-ci, il est retombé sur terre, et ça fait mal pour l'instant. On est retombé sur terre, c'est une vraie crise gouvernementale, Éric Zemmour? Alors, je serais moins sur ce point-là, je reviendrai. Mais je suis d'accord avec un point fondamental, c'est la crise du en même temps. Ça faisait longtemps que ça couvait, parce que vous avez vu, la veille, il fait un grand discours devant les ambassadeurs, et d'un côté il dit c'est le retour des peuples et je m'en félicite, et après 5 minutes après il fait une diatribe contre les nationalistes, etc., les populistes. Donc, en quoi s'illustre-t-elle avec le départ de Nicolas Hulot? Parce que c'est intéressant ce que vous nous dites. Oui, avec le départ de Nicolas Hulot, on peut pas faire à la fois une politique écologiste et en même temps flatter les agriculteurs, enfin plutôt certains agriculteurs, en l'occurrence la FNSEA, qui apparemment a table ouverte chez le ministre de l'Agriculture, puis les chasseurs. On peut pas en même temps défendre l'EDF, et moi je suis pour la politique nucléaire, mais en même temps faire des risettes à Hulot et aux écologistes. Vous voyez, il y a des contradictions comme ça, idéologiques, qu'on voyait bien depuis le début de la campagne. Politique, ce que vous êtes en train de nous décrire. D'ailleurs, Ségolène Royal y a répondu avec assez de clarté tout à l'heure. La politique, ça s'appelle choisir. Non, la politique, ça s'appelle... si, gouverner, c'est choisir, c'est la fameuse formule. Dépasser les contradictions. Donc, ça veut pas dire choisir un camp. On dit la même chose. Pas tout à fait. Si, il faut privilégier EDF contre, au fond, les énergies renouvelables. Moi, je dis qu'on peut, grâce aux énergies renouvelables... Non, parce que tu es bien dans la modernité. C'est-à-dire tous ces gens qui veulent maigrir sans manger moins. Non, c'est pas possible. Donc c'est très intéressant, parce que c'est presque philosophique. Mais bien sûr. Et par exemple, moi, je suis contre les éoliennes. C'est affreux, ce truc. Et en plus, c'est complètement artificiel. C'est-à-dire qu'il y a des tas de mois, des tas de moments où il n'y a pas d'énergie. On le sait très bien. Et c'est complètement idéologique. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je comprends ce que vous voulez dire. Il y a des combats idéologiques. Et alors, on croit la modernité. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, en politique et en démocratie, on ne peut pas, à un moment, travailler pour le bien commun, alternativement, pardonnez-moi. Le bien commun, ça veut pas dire le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire on choisit le beurre, on choisit l'argent du beurre. Non mais justement, écoutez, excusez-moi. Le défi qu'incarnait Emmanuel Macron, que proposait Emmanuel Macron, c'était justement d'aller au-delà de ça. Mais c'est pour ça qu'il s'est passé. C'est pour ça qu'il est en train de se planter, parce que c'était pas possible. Mais non, c'est-à-dire qu'il essuie un échec. Mais moi, je suis d'accord d'ailleurs avec Ségolène Royal. Ça m'étonne pas, ça. C'est des crises que sort le progrès. Je veux dire, là, on a une crise. Bon, il va devoir l'affronter. Il va devoir. C'est la pensée magique moderne. C'est magnifique. On peut tout concilier. C'est la politique, c'est la vie. Non, la politique, c'est choisir. Le général de Gaulle, il sort des institutions militaires de l'OTAN. Bon, le général de Gaulle, il parle à l'Algérie. Il dit pas, mais on va rester, vous êtes quand? On va rester en Algérie, et puis on va partir. Eh ben non, il choisit. Non. Oui. Alors, il y en a un qui a choisi, même si les conditions dans lesquelles il aurait choisi semblent quand même un petit peu particulières. Que représente la démission de ce ministre, et qu'avez-vous compris finalement du départ de Nicolas Hulot? Éric Zemmour. Écoutez, moi, ce que ça représente pour moi... Il a quand même dit qu'il avait pris la décision en écoutant les auditeurs de nos confrères de France Inter. C'est hallucinant. Moi, je pense l'incapacité des Verts à gouverner. C'est pas le premier. Ces gens-là démissionnent tout le temps, ou sont virés tout le temps, ou pleurnichent tout le temps, ou ne sont jamais contents. C'est des tyrannos, soit c'est des victimes.
Ces gens-là sont inaptes à gouverner. C'est ça la vérité. Pourquoi ils sont inaptes à gouverner? On a eu 14 ministres de l'écologie en 20 ans, tous n'étaient pas verts, en revanche, bah oui, tous ont eu tous des n'étaient pas verts, je ne difficultés. veux pas dire. Mais en vérité, ils font pas grand-chose, ou alors ils imposent des contraintes insupportables aux gens. C'est des millénaristes. Ce ne sont pas des politiques. Vous comprenez la nuance? Oui. Ce sont des gens qui ont une idéologie millénaristes qui estiment que le monde va disparaître, ces espèces de grands prophètes du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on les aurait brûlés. Voilà, aujourd'hui, on les vire ou démissionne. Non, mais la démission avec Zemmour n'est pas une spécificité des écologistes. Non, il arrive à d'autres, à commencer par Jacques Chirac, de démissionner. Analyse de Nicolas sur le départ de l'autre Nicolas Hulot. Non, ce qui est vrai, c'est que les écologistes ont une responsabilité. Si Nicolas Hulot était contraint, au fond, à l'isolement, comme il décrit cette solitude malheureuse qui a été la sienne, c'est parce que le mouvement écologiste s'est déchiré, n'a cessé de se couper en petits morceaux, et les forces maigrelettes qui lui restaient étaient consacrées à taper sur Nicolas Hulot quand il perdait un arbitrage, etc. Donc, il était poignardé, ce qui arrivait de temps en temps, pas souvent, de temps en temps, ce qui fait qu'il avait, au fond, un ressenti malheureux de sa fonction, alors qu'on l'attendait plus Il a compris soleil. le ministère qu'il prenait en charge. Je crois pas. Avec un peu de tact, Ségolène Royal nous a dit que c'est visiblement pas le cas. Non, il a pas compris la dimension politique qui était celle de son travail à ce moment-là. Et ça pose un problème au reste du gouvernement. Parce que vous retenez l'idée qu'il a travaillé. Parce qu'il y a un article assassin ce matin dans le Parisien qui s'appelle Les tourments de Monsieur Hulot, où en fait tous ses collaborateurs disent en gros qu'il ouvrait pas ses dossiers, qu'il les regardait au dernier moment et qui procédait uniquement par crise et par cyclotimie. Donc, non, il a une compétence, mais on arrive quand on devient ministre ou parlementaire d'ailleurs, on arrive dans un univers dont les codes demandent à être appris et demandent à être utilisés. Je veux dire, et ça, il a pas su le faire, n'ayant aucun appui chez les écologistes. Pas aucun quasiment ou très peu chez les marcheurs de macronistes. Je veux dire, et c'est le problème qui se pose pour d'autres ministres issus de la société civile. Je veux dire, c'est pas une spécialité des écologistes. Donc là, Éric Zemmour, faudra bien qu'il me l'accorde. Il y a d'autres ministres de la société civile. Et c'est le problème du remaniement à venir, qui ne sont pas des politiques, je veux dire, qui ne sont uniquement des techniciens et qui n'existent pas suffisamment, que lui avait l'appui de l'opinion en plus. Nicolas, tu n'as pas tort. Il y a d'autres ministres de la société civile, ils ont tous des problèmes, tu as raison. On connaît ça par cœur, ça fait depuis Michel Rocard qui a voulu mettre des ministres de la société civile et ça a beaucoup de mal à s'acclimater. Maintenant, il y a des ministres de la société civile qui sont des techniciens et qui bossent. Bien sûr. C'est-à-dire, apparemment, c'était pas le cas d'Hulot. Mais il faudrait peut-être dépasser le cas d'Hulot. Je pense qu'il y a un problème idéologique des Verts. Ces gens-là sont des gens de gauche, sont des progressistes. Or, l'écologie est une idéologie réactionnaire. Mais oui, je suis désolé. Il y a des écologistes de droite. Ça vient de la droite, l'écologie. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'elle était L'écologie est une idéologie qui vient de droite. Tu as raison. Il y a des droites, il y a des gauches. Non. Mais il y a eu un hold-up de la gauche et de l'extrême gauche sur l'écologie et qui a viré les gens de droite. Tu te souviens de Wechter et compagnie. Donc je sais, c'est évidemment une idéologie réactionnaire qui vient de droite. C'est de la préservation, c'est du conservatisme contre le progrès. Et je me souviens du malheur, le malheur de Roselyne Bachelot, ministre, le malheur de Nathalie Kosciusko-Morizet sur l'écologie, le malheur de Corinne Lepage, ministre. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc c'est visiblement quand même un ministère maudit. Et c'est vrai que vos deux analyses peuvent servir à essayer de comprendre ce qui se passe. Avant de se séparer, il faut faire un point sur la situation d'Emmanuel Macron au moment où on en parle. Globalement, on est dans un passage à vide, comme il y en a dans toutes les présidences. C'est un trou d'air. Il a perdu la main. Il a perdu de sa magie. Comment vous percevez les choses ? C'est ce que je dirais. Il a perdu de sa magie et surtout le fil de son quinquennat. Je veux dire, il avait tout à fait réussi au fond le romanesque, le roman de sa conquête, puis le roman de son installation avec la verticalité qu'il avait trouvée. Et c'est ensuite que tout d'un coup, en même temps justement, c'est dissipé ou c'est perdu. Je veux dire, parce qu'il n'a pas réussi à écrire, à éditorialiser. Je veux dire, ce qu'il faisait. Il fallait qu'il parle là en rentrée, par exemple. Comment il fait pour reprendre la main ? Il faut un grand remaniement, d'après vous ? Moi, je crois qu'il faudra un remaniement et surtout qu'il parle. Important. Et il faudra qu'il parle aux Français. Il faudra qu'il dise les difficultés auxquelles il se heurte et ce qu'il fait et pourquoi il y a eu ce sentiment de déphasage, pourquoi il a laissé se faire accrocher l'image, la caricature de président des riches, pourquoi, etc. Il faut qu'il nous dise. Éric Zemmour. C'est simple à comprendre. Voilà. Zemmour président. C'est simple. C'est simple à comprendre. La seule différence entre Macron, et là Nicolas a raison,
La seule différence entre Macron et Hollande, c'est ce que Nicolas a appelé la verticalité. C'est en gros, j'incarne la fonction, ce que n'a jamais été capable de faire Hollande. Ça, je lui donne crédit. Pour tout le reste, c'est Hollande. Et Hollande, lui-même, qui faisait très vite du Sarkozy, qui faisait très vite du Chirac, tout ça, c'est la même politique depuis 20 ans. Donc tout le reste, c'est de la mousse médiatique. Je suis désolé de vous le dire, hein, ça vous déçoit, ça tromperait, mais c'est comme ça. Oui, en effet, ça me déçoit un peu. Donc c'est normal qu'il ait ces crises-là. Hollande aurait eu les mêmes, Sarkozy aurait eu les mêmes, tout ça c'est la même politique. Je suis désolé. Bon, un grand remaniement ou pas? On s'en fout. On s'en fout. Très bien. Eh ben voilà, il est en pleine,